Janvier 1959. Montagne de l'Oural, ex-URSS. 9 grimpeurs préparent ce qui sera, malheureusement pour eux, leur dernière expédition. Ces jeunes grimpeurs sont loin d'être inexpérimentés. Comme on peut le voir, ils sont extrêmement bien équipés et ils savent très bien ce qu'ils font. Autant vous dire que rien ne pouvait prédire ce qui allait se passer dans cette horrible expédition. Au final, le bilan de cette expédition, ce sera 9 morts pour 9 grimpeurs. Le pire dans cette histoire, c'est sûrement que ce groupe est très jeune. Pour vous dire, le chef du groupe a seulement 23 ans. En tout cas, ces 9 grimpeurs commencent tranquillement leur expédition vers la montagne Ottertein qui se situe dans la chaîne de l'Oural. Bref, ils commencent à monter tranquillement vers le sommet et ce sera le 1er février qu'ils vont installer un camp qui sera malheureusement leur dernier. Comme l'expédition ne revient pas à la date prévue, on envoie logiquement les équipes de secours. À leur arrivée, l'équipe de secours retrouve donc les tentes qu'on a déjà pu montrer qui sont absolument cassées, démolies, des vêtements et certains corps. Et le plus troublant sur ces corps, c'est sûrement les blessures infligées. Avant d'aller voir, comme d'habitude, du côté de l'autopsie, on va d'abord analyser la scène, la disposition des corps et leurs blessures qui sont visibles au premier coup d'œil et sans être un professionnel. Voici donc la carte de la scène de crime. Et cette carte, elle laisse clairement présager une fuite, étant donné que chacun des grimpeurs va se déplacer d'un point A, qui peut être la tente, vers un petit village. Et on voit les corps sont dispersés petit à petit de la tente vers le village. Mais aucun ne s'en est sorti vivant et on peut donc penser que personne n'a pu alerter. Avant de se pencher vers les nombreuses théories dont certaines ont bien entendu déjà été réfutées, on va tout d'abord analyser l'autopsie. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est qu'une autopsie, donc on analyse tranquillement tous ces corps. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ces corps contenaient de la radioactivité. Et ça n'a aucune explication logique. Une avalanche, ça aurait pu être une des théories les plus probables. Malheureusement, elle n'a pas vraiment de sens, étant donné qu'une avalanche, on la voit, et surtout, les corps seraient beaucoup plus bas, étant donné qu'ils sont à la surface. On peut donc écarter cette théorie, ce n'est pas une avalanche. Une attaque des tribus locales, appelées les Mandzi, aurait aussi pu être une hypothèse. Malheureusement, les tribus Mandzi ne sont pas vraiment connues pour être violentes. On peut donc, là aussi, écarter cette hypothèse. Mais découvrons maintenant l'hypothèse la plus probable à ce jour, puisque cette zone, au-delà d'être une zone où on peut pratiquer la randonnée et l'escalade, c'est aussi une zone de test militaire pour l'ancienne URSS. Et bien qu'aucune preuve n'ait été avancée, on peut clairement penser, dans le régime totalitaire de l'époque, que ces gens aient été tués après qu'ils en aient un peu trop vu. Et la dernière grande théorie, c'est sûrement le Yeti l'Inoxtag en fait. C'est logique, en fait depuis le début c'est lui, regardez comme il éclate à mine. Il éclate contre un mine. Ouais. Vous l'aurez compris, après 60 ans, on ne saura jamais résoudre cette histoire. Bref, c'était mon deuxième thread d'horreur, donc on en refera sur mon dos sur la chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un abonnement, bref, blablabla, un petit commentaire, vous me dites votre avis. Sur ce, c'est ciao la Gabi Team et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.